L'actualité se vit en direct sur Grand Lit TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 18 novembre. Voici ce qu'il faut savoir. À la une de cette édition, une grosse déception pour les fans de Dépêche Mode. Le groupe mythique formé en 1979 devait se produire au stade Pierre-Mauroy hier soir. Mais faute de chauffage, le concert a dû être annulé. Le public, très contrarié, a été prévenu seulement le matin même. Les fans ne sont pas les seuls en colère. Les commerçants situés sur le parvis le sont aussi, et pour cause. Pour un tel événement, ils avaient acheté en conséquence. Aujourd'hui, toute la nourriture fraîche se retrouve à la poubelle. Une catastrophe financière pour ces commerçants qui souffrent déjà du peu de clientèle. Voyez les réactions de l'un d'entre eux recueillies par Macha Venessen. Et juste après, on aura les réactions de la mairie de Lille avec Pierre de Saint-Ignon. C'est un gros manque à gagner, on avait tout prévu, les courses, le personnel, la bière pression, j'avais commandé, regardez, tout est là, tout va repartir chez le fournisseur, on avait commandé 12 fûts, de la lèvre rubis, et voilà, on était prêts, les hamburgers, tout ça, ça part à la poubelle ce matin. J'espérais atteindre quand même un très beau chiffre d'affaires, au-dessus des 3 000 € quoi, quand même. J'attendais pas non plus 30 000, mais des événements comme celui-ci, vous le savez, hein, quand on attend 28 000 personnes, on s'attend à bien travailler. C'est Elisa FH qui en a la responsabilité pleine et entière. C'est d'ailleurs eux qui signent les contrats avec les producteurs de spectacles, en l'occurrence Live Nation sur Dépêche Mode, et qui ont signé un accord au terme duquel ils devaient fournir une salle qui avait des critères de température à la fois dans la salle et sur la scène qui étaient très, très précises. Moi, la question après technique, je ne peux pas y répondre. Nous avons été informés hier matin, comme tout le monde, de l'annulation de ce concert en raison de problèmes de chauffage. Et les billets seront remboursés à partir de demain dans les points de vente habituels. La 17e semaine pour l'emploi des personnes handicapées démarre aujourd'hui et pour une fois, le lancement a eu lieu non pas à Paris mais à Lille. Le thème cette année, c'est l'Europe, avec au programme des job dating, des forums sur l'emploi et bien d'autres rendez-vous. Même si la France est un exemple européen, il reste encore des efforts à fournir pour faire évoluer les mentalités. Le taux de chômage des personnes handicapées est de 20%, soit le double de la moyenne française. Selon Emmanuel Constant, président de l'ADAPT, il faudrait s'inspirer des pays nordiques. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. Nous avons beaucoup de choses à apprendre des autres pays de l'Europe, en particulier pour changer le regard de la population sur le handicap. Et ça, c'est très important. Les pays du Nord, en particulier, nous montrent le chemin. La présentation des personnes en situation de handicap est beaucoup plus naturelle et normale, y compris dans les entreprises en matière d'emploi, là où les gens peuvent travailler. Pour l'ADAPT, l'emploi des personnes handicapées, c'est un élément clé de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. 124 lycéens de la région Auschwitz-Birkenau en Pologne. Tous ces jeunes ont été emmenés par le conseil régional pour visiter le camp d'extermination, là où plus d'1 million de personnes ont péri. L'identité fait partie du programme des terminales. Le professeur qui les accompagne a donc choisi de faire un parallèle avec l'histoire. Sur place, quelques rescapés racontent également cette période de l'horreur. Une visite imprégnée d'histoire qui n'a pas laissé les lycéens indifférents. Marion Villette a joint par téléphone Sébastien ainsi que son professeur, tous deux du lycée de Gruiguier à Auchel. C'est que comme nous, notre génération, nous avons envoyé entre 18 et 20 ans, nous n'avons pas vraiment connu tout ça, mais quand nous avons les ancêtres qui ont connu ça, mais quand on y va là-bas, on s'en rend vraiment compte des horreurs, tout ça, et aussi c'est très important pour qu'on puisse savoir en détail ce qui s'est passé, pour que nous, on le raconte à nos enfants et aux petits-enfants, parce que ce genre de choses, ne doit absolument pas oublier, parce que l'oubli est l'ennemi de l'homme. Voir dans un livre, oui, hein, c'est bien, on voit les images, c'est vrai. Y être, c'est totalement différent. On a des sensations qui sont très particulières. Donc, en ce qui leur concerne, je pense que un de mes élèves va vous en parler. En ce qui me concerne, j'avoue que depuis que je suis revenue, je ne vais pas dire que j'ai du mal à dormir, mais j'ai quand même des images qui me restent dans la tête, des visions surtout.
Et comme chaque lundi, on termine cette édition avec du sport. Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint, était sur notre plateau pour faire un point sur les résultats sportifs de ce week-end. Il y avait du rugby avec une belle victoire du LMR face à Saint-Nazaire, mais aussi du foot avec la Coupe de France et une belle surprise de Saint-Amand qui a gagné face au Havre. Il n'y avait pas de Ligue 1 ni de Ligue 2 ce week-end puisque c'était la trêve internationale avec cette douloureuse défaite de l'équipe de France face à l'Ukraine. Mais il y avait de la Coupe de France et notamment un exploit de l'équipe de Saint-Amand qui a gagné face au Havre, une équipe professionnelle qui est actuellement 16e de Ligue 2. Un but de Carvalho à la 91e, ça a été dur, il a fallu aller la chercher jusqu'au bout, mais les Saint-Amandinois ont tenu et passent donc ce tour de Coupe de France. Il faut rappeler quand même que ce sont deux équipes qui s'étaient déjà affrontées l'année dernière, que Carvalho avait déjà marqué face au Havre et malheureusement le Havre avait fini par remporter ce tour de Coupe de France et là c'est l'inverse, Saint-Amand a tenu, donc vraiment un beau succès, une belle surprise. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Il est 17h passé de 51 minutes. Nous sommes toujours en direct et ensemble nous allons faire un point complet sur votre météo et sur vos conditions de circulation. Si vous apprêtez à prendre le volant, ça commence à ralentir. On verra où exactement dans un instant. Restez avec nous, branchés sur l'actualité.